Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de faire ensemble un point marché global avec Charlie Cailloux, porte-parole de particulier à particulier. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va tenter de comprendre quelles sont les différentes dynamiques à l'œuvre au sein du marché immobilier à l'heure actuelle, à Paris, mais aussi dans le reste de la France. Je cite Paris parce qu'on va notamment commencer par comparer ensemble les niveaux de prix entre Paris et le reste de la France. Vous avez sorti une étude il y a quelques jours où vous vous demandez ce que l'on peut acheter en France pour le prix qu'on aurait déboursé pour un studio parisien. Et alors, ça met en lumière finalement le prix au mètre carré assez différent selon les différentes régions de France. Et pour le prix d'un studio à Paris, on peut s'acheter des appartements plus conséquents dans d'autres régions, Charlie Cailloux. Oui, voire beaucoup plus conséquents, puisqu'à Lyon, on peut acheter 52 mètres carrés, on peut acheter 69 mètres carrés à Lille, on peut acheter 60 mètres carrés à Nice, on peut acheter 89 mètres carrés à Marseille, on peut acheter 206 mètres carrés à Saint-Étienne. D'accord. Tout ça pour le prix d'un studio parisien de 25 mètres carrés, c'est-à-dire 264 000 euros. Et que ça montre effectivement une vraie disparité en matière de prix sur le territoire français. Alors on imagine quand même que l'attractivité de Paris reste au-dessus d'un certain nombre de villes, où vous voyez quand même que des villes avec un prix au mètre carré qui serait moins élevé commencent à attirer de plus en plus d'acquéreurs ou d'investisseurs. Ah oui, bien sûr, les autres villes, effectivement, intéressent beaucoup les investisseurs également, puisque les prix sont plus bas, donc c'est plus facile aujourd'hui d'emprunter pour acheter dans ces autres villes. Et puis, il y a toujours l'effet post-Covid, où on essaye de sortir un peu de Paris, d'aller en périphérie. Ça vous le voyez encore fin 2023, effectivement, cette envie de quitter des grandes villes, et donc notamment Paris, mais d'autres grandes villes aussi ? Oui, on le voit toujours, et on le constate toujours, effectivement, oui. Alors, on va regarder, essayer de comprendre un petit peu ensemble quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans le marché, sur le marché immobilier aujourd'hui. Un mot déjà sur le marché locatif. Alors, effectivement, il n'aura pas échappé à grand monde les tensions qu'on peut voir sur le marché locatif. Alors, certains y voient l'impact de la régulation autour des passoires thermiques et donc l'autorisation de location. D'autres y voient l'impact des difficultés qu'on peut avoir à acheter un appartement. Chez PAP, avant de nous donner un petit peu l'analyse que vous en faites, est-ce que vous constatez qu'il est plus difficile aujourd'hui de louer ? Est-ce que vous voyez moins d'annonces de location ou plus de gens qui cherchent à louer un appartement ? Oui, en 2023, en fait, on constate deux choses. On constate que l'offre de logement est en baisse de 20% et dans le même temps, la demande de logement, elle, augmente de 17%. D'accord. On a moins de logements disponibles à la location et on a plus de locataires sur les rangs. Ça, on l'a constaté en 2023 et c'est lié à un phénomène, c'est les difficultés à obtenir un crédit. En fait, chaque année, habituellement, on a un lot de locataires qui passent le pas de l'accession à la propriété, qui empruntent pour acheter sa résidence principale. Et bien, cette année, ce lot de locataires-là n'a pas pu le faire et donc... Ils sont restés dans leurs biens. Dans leur location. Et donc, la génération de locataires qui est arrivée n'a pas eu de logement disponible, ce qui fait une rentrée 2023 très très compliquée, alors même que la rentrée 2022 ou la rentrée 2021 n'était pas non plus, c'était pas le ciel bleu, quoi. Donc ça explique finalement la raréfaction de l'offre en matière de location, puisque ceux qui quittaient les appartements ou les maisons sont restés dans les appartements ou les maisons, en tout cas pour une partie d'entre eux, puisqu'ils n'ont pas pu passer à l'étape achat. Pour autant, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait plus de monde qui cherche aussi à louer aujourd'hui ? C'est la même explication ? C'est la même explication, c'est-à-dire qu'on a des locataires qui peut-être ont voulu acheter, n'ont pas pu acheter, ont besoin malgré tout de plus grand, d'une pièce supplémentaire, de s'éloigner, de changer de ville. Et bien pour ces locataires-là, ils n'ont pas acheté, ils sont également avec les autres sur le marché de la location, donc plus de locataires à rechercher en même temps. Les évolutions réglementaires en matière de DPE, de passoires thermiques, qui découlent de cette loi climat et résilience, ont-elles un impact aujourd'hui sur le marché du locatif ou alimentent-elles des craintes pour demain ou ont-elles aujourd'hui déjà un impact sur le marché du locatif ? Oui, alors je dirais que de manière plus générale, en fait, le marché locatif s'érode depuis plusieurs années avec les réglementations qui s'accumulent. Vous parlez du DPE et donc des obligations de rénovation énergétique pour les propriétaires, mais il y a eu l'encadrement, il y a beaucoup de lois qui sont intervenues, qui viennent contraindre un peu plus les propriétaires. Et effectivement, un certain nombre d'entre eux, de ces propriétaires-là, choisissent peut-être de se retirer un petit peu de la location parce que c'est devenu un peu trop contraignant pour eux.
Donc c'est plus finalement une accumulation administrative ou réglementaire plutôt que le sujet de rénovation de passoires thermiques ou d'interdiction potentielle de location? Ça compte, en tout cas, il y a d'autres éléments aussi qui permettent d'expliquer l'érosion du marché locatif. Il y a l'offre de location touristique également qui Bien sûr, s'est développée ces dernières années. Et là encore, ces bailleurs, ce sont des bailleurs qui peut-être faisaient de la location classique auparavant et face à la rentabilité peut-être qui baisse, face aux contraintes qui s'accumulent dans la location classique à l'année, eh bien, ont essayé de s'orienter sur la location touristique en sachant qu'aujourd'hui, elle est quand même très réglementée dans de plus en plus de villes. Une question qui va faire le lien entre location et achat. Est-ce qu'on voit du coup moins d'investisseurs locatifs? Non, je dirais que les investisseurs locatifs continuent de rechercher parce que quand il y a une crise, c'est bien souvent pour beaucoup aussi une opportunité peut-être d'aller négocier des prix à la baisse, peut-être de rechercher justement des biens pour faire une bonne opération. Crise, ça ne veut pas forcément dire que plus personne ne peut rien faire, ça peut vouloir dire aussi des opportunités d'investir et des bonnes opportunités puisque tout le monde n'a pas accès au crédit, que certains vendeurs sont prêts peut-être à négocier un peu plus leur prix de vente et qu'on sait que la demande locative, elle reste forte dans beaucoup de villes. Enfin, elle reste forte. Elle est forte dans beaucoup de villes. Donc on a encore des gens aujourd'hui qui cherchent à faire une acquisition immobilière en vue d'un investissement locatif, alors même que on constate qu'il y a de moins en moins de gens qui louent sur le marché. Alors effectivement, donc ça fait de plus en plus de demandes pour ceux qui veulent accéder à une location, mais ça bloque pas finalement les appétences d'investisseurs locatifs aujourd'hui. Il y a des investisseurs qui continuent de rechercher effectivement en ce moment des biens pour investir, oui. Est-ce que vous constatez, Charlie Cailloux, que j'ai envie de dire le crédit immobilier, l'accès au crédit immobilier se détend un petit peu depuis ces dernières semaines, peut-être en lien avec une stabilisation des hausses des taux des banques centrales et donc peut-être de l'environnement qui entoure ce coût de l'argent aujourd'hui? Alors, nous, non, à ce stade, on ne constate pas d'arrivée, enfin de simplicité grandissante d'accès au crédit pour l'instant. On ne constate pas ça. On est là pour l'instant plutôt sur une prévision de taux qui pourrait continuer à augmenter jusqu'à début 2024 pour atteindre peut-être 5%. On ne constate pas encore, des acheteurs qui nous disent c'est beaucoup plus facile d'obtenir un crédit aujourd'hui. Ça, on ne le constate pas pour l'instant. La situation reste compliquée. Alors après, effectivement, c'est des démarches qui sont sur un temps long. On parle de plusieurs mois aussi. Donc, le temps que tout cela se remette en route, si tant est que ça se remet en route, parce que bon, on voit des signaux un peu moins négatifs qu'avant. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de signaux positifs? Ça dépend de l'interprétation de chacun. Mais vous ne voyez pas à court terme, effectivement, de dégrip d'un marché immobilier qui se dégripperait un petit peu? Pour l'instant, non, c'est pas ce qu'on constate. On ne constate pas vraiment de dégrippe. Dégrippement ou dégrippage, je ne sais pas comment on le dirait. Marché immobilier, non, pas véritablement. Merci beaucoup Charlie Cailloux de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de particulier à particulier. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.